Alors, si tu te poses la question de savoir, je vais me lancer dans les affaires, mais je ne sais pas comment le faire, comment y parvenir. Aujourd'hui, nous allons répondre à cette question ensemble. Moi, je suis Abdel Barros, bienvenue sur LipDeep. Ici, je traite la question des quotients intellectuels, émotionnels et spirituels, car je crois que les trois contribuent pour toutes sortes de développements, qu'ils soient personnels, professionnels ou encore social. Comment se lancer dans les affaires? Comment se lancer dans les affaires quand je n'ai pas de moyens matériels, quand je n'ai pas de moyens financiers, quand je n'ai pas forcément beaucoup de temps? Tu as deux façons de te lancer dans les affaires. La première, c'est de identifier tes skills ou encore tes compétences. Que ces compétences soient innées ou qu'elles soient acquises. Acquises veut tout simplement dire, tu es allé à l'école, par exemple, tu as appris à maîtriser Excel, tu as appris à créer un site web, c'est une compétence acquise. Mais il y a également des compétences innées, ce qu'on pourrait appeler encore talent ou don. Si tu as une compétence innée ou si tu as une compétence acquise, identifie ces compétences. La première façon de se lancer dans les affaires, c'est de se lancer par une compétence. Par exemple, tu sais parler en public. Parce que tu sais parler en public, tu peux trouver des leçons, des disciplines que tu peux apprendre et enseigner aux autres. Si tu sais parler en public, naturellement, il y a une capacité en toi de rétention d'informations qui te permet également de pouvoir partager cela avec les autres. Alors, commence à trouver quelque chose que les gens ont réellement besoin. Ça peut être dans le domaine de la philosophie, psychologie, ça peut être dans le domaine de business, des finances ou encore dans un autre domaine religieux par exemple. Et tu trouves par exemple ce besoin-là et tu prends ton talent à parler en public, ta capacité à parler en public, tu ajoutes à cette capacité le fait de pouvoir partager une information avec quelqu'un et tu te lances dans un business par exemple. Ou sinon, tu peux identifier une compétence acquise, tu sais créer un site web. Ou sinon, tu es très bon en marketing digital. Ou sinon, tu es encore très bon dans la vente, dans la couture plutôt. Parce que tu es très bon pour cuisiner, pour faire la cuisine, tu sais très bien cuisiner. Tu as identifié donc une habilité, tu as identifié une compétence. Tu peux partir de ces compétences-là pour te lancer dans les affaires. Mais quand j'ai cette compétence, qu'est-ce que je fais? J'identifie des personnes qui peuvent avoir besoin de cette compétence et je me mets premièrement à leur service. Pourquoi je me mets premièrement à leur service? Pour peaufiner, pour raffiner cette compétence. Premièrement. Deuxièmement, pour créer une méthodologie qui apporte une solution. À force de mettre ma compétence au service des autres, en plus de la raffiner, à un moment donné, je commence à créer une méthodologie qui apporte une solution. Parce qu'aujourd'hui, malgré l'excès d'informations, si les gens continuent à chercher des formations, aller à l'école, c'est parce qu'on ne cherche pas vraiment des informations, parce que l'information n'est pas le pouvoir. Mais la méthodologie capable d'apporter une transformation, ça c'est le pouvoir. Et c'est ce que les gens cherchent. Pourquoi, malgré qu'il y a YouTube, malgré qu'il y a Google, les gens continuent à acheter des formations? Parce qu'on n'achète pas d'informations, on achète une méthodologie. Et à force de te mettre au service des autres, à un moment donné, tu crées une méthodologie et c'est cette méthodologie que tu vas commencer à présenter aux autres. Donc, comment est-ce que je me lance dans une entreprise? Premièrement, dans le business. Premièrement, je trouve une compétence, qu'elle soit innée ou acquise. Ensuite, je me mets au service des autres avec cette compétence. Pour faire quoi? Pour peaufiner, pour raffiner cette compétence. Deuxièmement, pour développer ensuite une méthodologie. C'est la première manière de se lancer dans les affaires. La deuxième manière de se lancer dans les affaires, c'est de trouver des affaires qui fonctionnent déjà. En ce moment-là, il se pourrait que tu n'aies pas cette compétence. Par exemple, les salons de coiffure peut être une affaire. Créer une école peut être une affaire. Mais tu n'as pas la compétence de pouvoir tresser. Tu n'as pas la compétence de faire du brushing, par exemple. Mais tu connais d'autres personnes qui peuvent faire ça. Tu n'as pas cette compétence, mais tu sais que cette affaire-là marche. Qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas créer un écosystème, un système dans lequel tu vas inviter des personnes qui auront les compétences pour faire cet écosystème-là fonctionner. Tu les invites et tu crées au début, si tu n'as pas de finances, ils peuvent être tes associés. Par exemple, Jack Ma a commencé Alibaba comme ça. Il n'avait pas de moyens financiers à proposer à ses amis, mais ils sont devenus ses associés. Tu peux inviter ces personnes pour qu'elles puissent être tes associés. Et en tant qu'associé, vous partagez les charges, vous partagez les différentes charges de l'entreprise et l'entreprise commence comme ça. Donc de deux façons. La première, par les compétences. Deuxième, par les affaires qui marchent. J'ai un exercice pour toi. Fais une liste de toutes tes compétences. Deuxièmement, fais une liste de toutes les affaires que tu vois autour de toi qui marchent. Et décide si tu veux te lancer dans les affaires par les compétences que tu as ou par les affaires que tu vois autour de toi qui marchent. Voici deux façons de se lancer dans les affaires. Et si tu décides de prendre l'une ou l'autre, tu vas voir que réellement, tu vas
prospérer dans les affaires. C'est tout pour aujourd'hui. Avant de finir, si tu n'es pas encore abonné, abonne-toi. Active également la cloche de notification. Laisse un pouce bleu, ça nous fera beaucoup de bien. Et dans la description, tu trouveras également un e-book que j'ai écrit pour toi, 10 blocages émotionnels qui empêchent les gens de prospérer. La prospérité, elle est émotionnelle et tu vas apprendre cela dans cet e-book. Rappelle-toi, aujourd'hui, c'est la meilleure journée pour que tu puisses faire la différence. Tu n'es pas là pour attendre plus. Tu es là pour faire en plus. Bye.